vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher. Et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous séduisent. C'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger Bochacha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification. Chers amis, il est temps que vous vous asseyez pour écouter un message très important. Et si vous pouvez l'écouter en couple, ça serait encore très bien. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Évolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, aujourd'hui, plusieurs hommes ne se traitent pas. Et au finish, leurs femmes découchent. Et ça leur crée beaucoup d'ennuis. Chers amis, il faut comprendre que ce n'est pas dans tous les cas qu'une femme devienne peut-être infidèle, peut-être à cause de l'argent. Il y a aussi un côté que plusieurs ignorent, la satisfaction de son libido. Alors, pour garder une femme du matin au soir et aussi fidèle au sein d'un couple ou bien au sein de son foyer, ce n'est pas forcément l'argent, mais il y a aussi le côté libido qu'il faut bien satisfaire afin que la femme puisse s'épanouir dans la chambre de son mari. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Il y a plusieurs hommes aujourd'hui, ils sont impuissants au lit. D'autres n'ont plus l'érection. Et également, il y a plupart également qui ont faiblesse sexuelle ou l'éjaculation précoce. Il y a d'autres également qui n'ont plus du tout envie de faire l'amour. Il y a d'autres qui ont des zizi qui ne respectent pas les normes. Il y a d'autres également, ils n'ont plus rien comme plaisir sexuel au lit. Pourquoi accuser l'infidélité d'une femme qui constitue un poison dans la vie de son mari ou encore dans la vie de ses enfants? Et on considère ça comme un poison. Et pourquoi ne pas remplir les conditions adéquates qu'il faut afin de bien garder sa femme? Chers amis, ce n'est pas être beau, gentleman, avoir une belle maison avec de belles voitures ou avoir un bon boulot qui peuvent peut-être séduire une femme. C'est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs femmes courent après les pacotilles. Mais la réalité derrière, c'est que c'est des femmes infidèles. Parce que la meilleure manière de bien garder ou de séduire une bonne femme ou bien de séduire une femme, c'est de bien la gérer au lit sexuellement. Chers amis, cette émission est réservée uniquement aux personnes qui sont déjà en couple. Ce n'est pas pour des enfants de moins de 18 ans. Chers amis, c'est important. Donc aujourd'hui, on va vous parler terre à terre. Ce n'est pas une émission pour des mineurs, mais une émission pour les adultes. Chers amis, écoutez-moi attentivement du début jusqu'à la fin, parce qu'on aura à vous parler sur plusieurs sujets importants. Alors, les sujets seront dans le sens toujours de comment garder son foyer. Alors, chers amis, ou bien chers amis, la femme ou l'homme, vous savez, évitez la timidité. Il dit bien, évitez la timidité. L'homme est timide à cause de quoi? Mais quand vous êtes en couple, soyez libre. Il faut partager tous vos instants au fait. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs hommes qui ont peur de dévoiler leur instinct homme. Il dit bien, ils ont peur de dévoiler leur instinct homme. C'est dangereux. Si tu es un homme, tu n'as pas le droit de cacher ton instinct d'homme à ta femme. Également, il y a beaucoup de femmes également aussi qui cachent leur instinct féminin à leurs hommes.
à leur mari. C'est dangereux, chers amis. Vous savez pourquoi? Le plaisir numéro 1 qui apporte la joie au sein d'un foyer, c'est le rapport sexuel. À part ça, il n'y a plus rien. Si quelqu'un parmi vous me contredit, qu'il vienne avec les preuves que j'ai de l'argent, j'ai pu garder ma femme fidèlement, c'est-à-dire de manière fidèle. La fidélité, ou bien ce qui rend ce qui rend la joie au sein d'un foyer, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la belle maison que tu as construite, mais c'est comment tu satisfais ton partenaire sexuellement. Comment tu donnes l'envie à ta femme. Comment ta femme te séduit au lit. On ne va pas parler seulement de vaudou. Tout le temps c'est le vaudou. Mais c'est pas ça. Mais on va parler de vaudou. Mais tout le temps vous serez toujours dans les mêmes problèmes. Vous parlez des discordes au sein des foyers. Est-ce que vous arrivez à jouir votre femme le nombre de fois qu'elle désire? Est-ce que vous arrivez à éjaculer le nombre de fois que vous désirez? Mais il faut qu'on parle terre à terre, que les gens comprennent que il y a beaucoup de foyers qui se divisent au jour le jour parce qu'ils manquent. Ces foyers manquent vraiment un plaisir sexuel. On voit les gens debout, beaux gosses, belles dames, jolis, ils ont tout. Mais au lit, ils sont zéro, nul. Zéro. Nul. Ça dit au lit, il n'existe pas. Mais si le gardien existe au lit, si tu vas au boulot, la femme va remplir, c'est-à-dire la femme ira à la station et le robinet pour se charger. Si en tant que garçon, tu es nul au lit, tu es nul, ce n'est pas avoir un long zizi comme un fusil, comme vous appelez l'autre, le bazooka. Ce n'est pas ça qui te donne l'instinct d'homme. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas avoir un zizi qui dépasse mon pied comme ça, qui te fait montrer que tu es un homme. Non. Même si tu as un petit zizi, il faut savoir manipuler. Il faut lui doter de force afin que ce zizi reste actif durant le processus du plaisir sexuel. Il y a plusieurs hommes, gros, petit haut, gros. Ils n'ont plus cette force pour garder, si ce n'est que pour 10 minutes debout, ce petit engin pour satisfaire sa femme, pour conduire dans tous les sens. Vous me faites rire quoi. C'est-à-dire, pour conduire dans tous les sens la femme. Ce n'est pas le rideau. Non. Il faut aller de manière délicatesse. Hein? Il faut faire l'amour, on dit l'amour, le plaisir sexuel. Il faut faire le plaisir. Il faut rendre la femme. Il faut transformer la femme. Il faut faire voyager la femme dans un monde où elle ne voit que des anges. Où elle ne voit que des fleurs. C'est ça qui le fait crier. Ce n'est pas les rocho, non. Mais il faut durer au lit. Pour le temps de communiquer sexuellement. Vous savez que faire l'amour, c'est une communication. Et cette communication est un peu spirituelle. C'est l'autre et l'autre qui se collent et qui communiquent entre eux. Ils communiquent entre eux. Quand l'autre veut jouir, l'autre sent et les deux sont en synergie. Des fois, les deux jouissent ensemble. Oh, ça, c'est un plaisir. Mais l'homme jouit pendant que la femme est en train de prier Dieu pour que la pluie tombe. Avant que la pluie ne tombe, l'homme est déjà couché comme un cadavre. Le toit est ouvert. Il y a inondation. Problème est venu. Demain, la femme va miner. Et vous allez crier qu'il y a quelqu'un qui est au dehors, qui glace ma femme n'est plus fidèle. Mais avant
d'accuser l'infidélité d'une femme, est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu es en bonne santé, cher ami, mon frère, mon ami? Ici, on ne va pas se loyer, on va se dire la vérité. Est-ce que tu es en bonne santé? Mais la femme n'a pas besoin que du matériel. Je vous ai déjà dit dans mes émissions passées, moi, ce n'est pas que j'ai un truc qui est comme ça. Non. Le petit que j'ai, si toi et moi, on va disputer une femme, je dis bien, si toi et moi, on va disputer, on vous dit non, on va disputer une femme. Si la femme fait erreur que je couche sur elle, je vais gagner même si je n'ai pas l'argent. Même si je n'ai rien, je vais gagner. C'est comme ça plusieurs couples se brisent. Parce que si le gardien arrive à satisfaire bien ta femme, quand tu sors, le gardien devient le mari de la maison. C'est comme ça, le chauffeur aussi joue le rôle de mari quand le mari n'est pas là. Parce que le conducteur, le chauffeur, il conduit bien dans tous les sens ta femme. L'endroit où la femme a envie d'aller, quand tu es au volant, tu n'arrives pas à faire voyager ta femme dans ces endroits. Mais quand ton chauffeur que tu as embauché, que tu le payes par mois, quand toi tu n'es pas là, le chauffeur conduit ta femme jusqu'au jardin d'Éden. Et ta femme communique avec Adam et Ève. Au moment où toi tu n'arrives même pas à conduire ta femme de la maison au portail. Mais dans ce cas, tu veux que ta femme garde quoi? La fidélité ou la télévision? La fidélité ou la voiture? La fidélité ou la grande maison que tu as construite? Cher ami, c'est l'infidélité que tu vas vivre. Tu vas vivre l'infidélité sous ton propre toit. Et dis bien, tes propres amis vont taper ton dos matin, midi, soir. Parce que tu n'as pas envie de te traiter. Et le traitement en question, je vais vous dire une chose. Tout n'est pas que vaudou. Tout n'est pas que divinité. Tout n'est pas que les feuilles, les plantes. Non. Il faut arriver à faire un sport le matin, chaque matin avant d'aller sous la douche. Il faut arriver à boire au moins 1,5 litre d'eau, au moins pendant une demi-journée. Il faut avoir un repos. Si ce n'est que pour 15 ou 20 ou 30, 45 ou 1 heure de temps dans une journée. Quand le corps est fatigué, tu ne pourras pas satisfaire une femme au lit. Quand le corps est épuisé, tu ne pourras pas satisfaire une femme même si tu as un qui travaille bien. Si le corps est fatigué. Aujourd'hui, les gens courent derrière l'argent. Mais ils oublient qu'ils ont une responsabilité à remplir. Il faut vieillir la femme avant l'homme. Ça dit, mon père me dit une chose. Mon fils, il faut vieillir ta femme maintenant que tu es jeune. C'est un bon conseil. Si jamais tu deviens vieux avant ta femme, tu vas vivre cauchemar sous ton propre foyer, sous ton propre toit. Mon fils, il faut faire vieillir ta femme maintenant que tu es jeune. Il faut faire vieillir ta femme en question dont mon père me dit, ce n'est pas lui braser, lui envoyer des sorts pour que la femme devienne vieille. Non. Mais c'est de tout faire pour qu'elle n'en vive plus quelque chose au dehors. De tout faire pour qu'elle n'a plus, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va chercher encore au dehors? Il faut montrer toutes les positions possibles à ta femme afin qu'elle n'en vive rien au dehors. La femme est plus intelligente que l'homme. Quand je dis, les gens disent que c'est faux. Mais l'endroit où la femme est plus intelligente que l'homme, c'est elle qui gâte la grossesse. Et l'enfant qui sort, peut-être qu'après 10 ans, elle te dira que ce n'est pas ton enfant. Mais c'est pas quelle la chimie. Tu peux faire un test ADN. Si la femme dit que c'est ton enfant, test ADN va montrer que c'est ton enfant. Parce que la femme est encore capable de donner ceci, et dit bien ceci, au médecin afin qu'il modifie le résultat du test. Quel que soit le médecin que tu vas trouver, la femme est capable de tout modifier. Donc, la femme, si jamais elle veut faire de n'importe quoi sous ton toit, tu peux beau faire des contrôles ou embaucher des gardiens dans tous les sens ou avoir des caméras cachées partout. Elle va te tromper. Alors, un homme doit être un homme. Un homme
ce n'est pas celui-là qui enceinte simplement une femme. Mais un homme, c'est celui-là qui apprend à remonter la tension sexuelle à sa femme et lui fait gagner le fruit de ce plaisir sexuel qui est la grossesse. Mais aujourd'hui, on sent que plusieurs hommes violent les femmes. On appelle ça du viol, ce n'est pas du plaisir. Parce que le fait de taper, vous tapez, gauche, t'as dit c'est quoi ça? C'est les films que vous regardez qui vous poussent dans tout ça. Mais dans tous ces bruits et bagarres que tu fais au lit là, tu ne fais ça que pendant 15 minutes. Et après tu dors. Pourtant c'est maintenant que la pluie veut tomber. C'est maintenant que il veut pleuvoir chez ta femme. En ce moment tu es couché. Là, elle fait recours à la masturbation. La masturbation crée beaucoup de problèmes. Ça engendre des esprits dans la maison. C'est là les problèmes commencent. Quand tu n'arrives pas à satisfaire de ta femme et qu'elle t'aime bien profondément, elle va faire recours à la masturbation. Peut-être qu'elle va payer des produits au dehors. Les produits que vous achetez, les produits de... les vibros, vous dites donc, elle va faire recours à ça. On appelle ça faire l'amour de manière artificielle. Il n'y a pas l'amour qui est là. C'est comme ça dans les couples, tout le temps la femme manque de respect à son mari. Parce qu'il n'y a pas l'amour. L'amour, il n'y a plus de lien, il n'y a plus d'alliance, il n'y a plus de vitalité. Maintenant, quand la femme s'adonne à la masturbation, elle crée une alliance avec les esprits de dehors, avec les esprits de nuit, avec les démons. Et bienvenue les problèmes. Le mari va commencer à avoir des problèmes de blocage. Les problèmes de blocage tous les jours, tout le temps c'est les bagarres entre lui et sa femme. Tout le temps c'est les discordes. La belle femme va parler et l'autre belle femme va parler. Les hommes vont intervenir et tout le temps c'est des problèmes parce que la femme a déjà un mari spirituel et à chaque fois qu'elle a envie de faire l'amour, elle fait recours à la masturbation. C'est ça qu'on appelle mari de nuit. Ou c'est la femme qui a ce problème, l'homme fait recours à la masturbation et dans ce cas, lui aussi, il a un problème de femme de nuit. Et ce foyer dandine dans tous les sens. N'allez pas jusqu'à ce niveau, chers amis. À part le sport, nos plantes aussi guérissent. Nos plantes aussi guérissent aussi, chers amis. Le produit Libido Bochacha que j'ai créé, on a filtré juste les plantes, c'est-à-dire les feuilles qu'on a pris et on a filtré juste le liquide à travers les eaux, à travers le liquide, à travers les feuilles. On a tout rassemblé pour avoir 1 litre d'eau peut-être de liquide de plante. Vous prenez un seul verre, ça peut rester sur vous pendant 1 mois. C'est un traitement qui enlève les déchets de votre corps. Le produit Libido Bochacha. C'est en vente chez moi, mais c'est sur commande. Parce que c'est difficile à le faire. Ce n'est pas les produits artificiels que vous fabriquez avec vos médicaments, non. C'est des produits naturels avec des plantes réelles. Et il faut sécuriser son foyer. Il ne faut pas emprisonner la femme, mais il faut satisfaire sa femme sur tous les plans. L'argent, oui. La voiture, oui. La maison, d'accord. Le vêtement, oui. Les surprises, oui. Mais aussi, ce qui est encore plus important, le rapport sexuel doit être fait au moins 3 fois par semaine, mais bien fait. Il faut faire transpirer la femme. Que la femme crie. Chérie, tu es formidable. Vous voyez, quand vous arrivez à bien satisfaire votre femme, le matin très tôt, elle est sous la douche, elle chante. Elle est à la cuisine aussi, elle prépare en chantant. Votre nourriture est à l'heure. Ta tenue, elle repasse parce que elle est épanouie. Il y a un esprit qui est là. Et quand vous arrivez à satisfaire bien une femme, elle n'a plus la colère. Elle n'est plus dépressive. D'autres accusent, mais tout le temps ma femme est en colère. Elle ne fait que m'insulter dans la maison. Elle ne me respecte pas. Cher ami, est-ce que tu arrives à tuer ces virus qui piquent son corps? Et pour tuer ces virus, cher ami, il faut entrer dans le puits intarissable. Faites l'effort de mettre le robinet dans ce puits
et mettre le liquide dedans pour éteindre le feu. Le feu de colère, de dépression, de manque de respect, le feu d'ennui, hein? Le feu de tristesse, de timidité, hein? Le feu, d'accord, d'isolement. Il faut éteindre. Et pour l'éteindre, ce n'est pas appeler un sapeur-pompier. Parce qu'un homme debout, c'est un sapeur-pompier. Tu as ton raccord, mets ça dans le puits à feu. Il faut éteindre tous ces problèmes-là en l'air. Et tu verras que ta femme est très polie. Tu verras que ta femme est très polie, très polie, très polie. Mais ce n'est pas un objet. Même si c'est toi qui as déveillé ta femme. Vous prenez vos Viagra, vous allez faire l'amour dehors, bien faire l'amour dehors, mais à la maison, vous dites qu'il ne faut pas apprendre à bien faire l'amour à sa femme à la maison. I don't mind, ou bien tu es malade, ou bien tu ne vas pas chez toi. Les gens là, vous allez me faire, vous allez me faire de rire quoi. Ah, si jamais ta femme commence pas à découcher, si jamais elle commence pas à découcher, mon frère, ta vie est gâtée. À moins que tu la quittes. Mais si tu la quittes, les enfants seront pour qui? Les enfants que vous avez eu là, tu vas confier à qui? Mais, cher ami, prenez votre vie au sérieux. Le temps de la jeunesse, ce n'est que pour un temps. Jusqu'à 50 ans, ta femme, qu'est-ce qui concerne? A dit 50 ans, 60 ans. Quoi, l'amour, c'est plus rien au fait. Mais une femme qui n'est pas bien, c'est-à-dire qui n'est pas bien gérée sexuellement, c'est les dames là que vous voyez après 50 ans, elles courent derrière les jeunes. Après 50 ans, elles courent derrière les jeunes. Parce que elle veut une jouissance, un plaisir. C'est un plaisir qu'on n'achète jamais à la pharmacie. C'est un plaisir que personne ne peut donner à part le zizi. Cher ami, si jamais tu ne joues pas bien ton rôle et que ta femme commence par découcher, cher ami, il faut acheter une lampe torche. Et tous les soirs, allume ça partout dans la forêt. Soit c'est le vigile, soit c'est le chauffeur, soit c'est un passant, soit, ou même elle peut embaucher des gens même pour venir faire l'amour dans ta propre maison, sur ton propre lit. Parce que toi, tu n'as qu'une seule femme. Et toi, ta femme, c'est qui? C'est ton travail. Tu vas travailler bien. Tu viens à la maison, tu dors. Le lendemain, tu reviens, tu repars encore vers ta femme travail. Mais ta femme que tu as épousée de manière physique, elle est quoi pour toi? Juste pour décorer ta maison, tu te trompes. Je vous dis toujours une chose. Le jour que quelqu'un va se mettre en concurrence, d'accord, pour qu'on dispute une femme, ce jour-là, le jour où je monte sur cette personne-là, elle ne va plus jamais aller vers l'autre. Parce qu'il faut savoir par quel moyen séduire une femme. Ce n'est pas l'argent. Si c'était l'argent, pourquoi la ministre sort avec le gardien jusqu'à ce qu'elle paye même voiture à ce gardien? Parce que ce qu'elle cherche, elle trouve là. Les gens pensent que c'est en ayant l'argent qu'on peut séduire une femme. C'est vrai, en ayant l'argent, tu peux séduire leur femme, pas ta femme. Tu peux séduire leur femme parce que ton argent, elle va utiliser pour entretenir ses maris. Cher ami, c'est simple quoi. Il faut accepter la vérité qu'on vous dise autre chose. Pour garder bien son foyer, l'homme doit d'abord faire quoi? Satisfaire bien sa femme au lit. Première méthode. Deuxième méthode, l'homme aussi doit fermer un peu ses oreilles quand la femme parle. Parce que la femme parle trop. Un petit problème, c'est qu'il parle. Ce que vous avez dit il y a 6 mois, elle va tout ramener encore au présent. Mais il faut aussi fermer les oreilles des fois. Ou il faut appeler ses parents. Parce que la femme, on ne l'a pas mise au monde par des arbres. C'est quelqu'un qui les a mis au monde. Donc, l'essentiel, appelle ses parents. À part ça, qu'elle ne manque de rien. La nourriture, la maison, hein, ce qu'une femme a besoin pour bien vivre. Mais le plus gros problème, le plus gros besoin, c'est ça. Il faut bien
jouer le ballon dans le camp adverse. Le temps que tu marques beaucoup de buts, en ce moment, elle sera toujours avec toi. Mais si tu ne marques pas bien, tu ne marques pas bien le but, et que à peine 10 minutes, tu es déjà ok, c'est dangereux. Il faut vous traiter. Le produit Libido Bo Tcha. Si vous voulez, on va, c'est-à-dire, vous allez expérimenter le produit et après, vous allez en témoigner. C'est vrai que je n'aime pas les témoignages. Vous allez en témoigner pour dire, attention, ce produit, c'est un bon produit. C'est un produit qui n'a pas de retours négatifs, c'est-à-dire des retombées au fait. Mais c'est un bon produit qui pourra vous aider à bien vivre, surtout à apporter l'harmonie au sein de ton foyer. Tu as 50 ans, 60 ans, et tu n'arrives même plus à faire l'amour à ta femme. Et tu te dis que tu es déjà vieux. Mon frère, mon père, il faut venir payer ce produit. Tu peux être une femme. Il faut payer ce produit pour ton mari. Pour qu'il y ait l'ambiance dans ta maison. Il faut former ton robot physique, humain. C'est mieux que d'aller payer un robot électronique. Tu n'as pas épousé un robot électronique, mais tu as épousé un vrai homme, un garçon. Mais si aujourd'hui ça ne va pas chez lui, que vous enlevez la honte et que vous traitez ce côté pour avoir la paix. Au lieu de tromper ton mari, mieux vaut l'aider à trouver une solution. Ton mari n'arrive plus à bien te satisfaire, mieux vaut l'aider à trouver une solution. C'est mieux que de le laisser là et découcher. Une femme qui découche souvent sur le toit de son mari, cette femme est en train de causer la paralysie à son mari. Cette femme est en train de détruire complètement la vie de son mari. Mieux vaut divorcer que de rester sur le toit de ce monsieur et jouer à l'infidélité. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est la faute est à votre mari qui n'aime pas s'extérioriser. Il y a plusieurs garçons, plusieurs hommes qui n'aiment pas s'extérioriser. Ah chérie, franchement, je sens que j'ai une faiblesse sexuelle. Je sens que j'ai l'éjaculation précoce. Je sens que je n'arrive pas à bander correctement comme avant. Chérie, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous manquez de communication. Tu vois un beau garçon debout avec une belle voiture, avec de belles tuniques au cou, mais pourtant, au lit, c'est... Des fois, la femme me dit, mais elle me fait quoi? Il me fait quoi? Attendez-moi, ça, je viens. Il ne fait rien. À peine 5 minutes, il va venir vous voir. Et tous ses frères savent que tu ne fais rien, tu ne fous rien au lit. Donc, quand ils sont regardés une émission à la télé, et quand elle dit, chérie, viens me voir au lit. Ils disent, je viens, il ne fait rien. C'est seulement 5 minutes. Je viens, restez là. Vous n'avez même pas encore fini de manger. Elle vient me voir maintenant. Je viens. Elle part réellement, à peine 5 minutes, elle est là. Papa est où? Oh, il dort comme si celui qui a fait une course de 10 km. Et il dort. C'est lui qui est là-bas. C'est lui qui ronde déjà roux là-bas. C'est toi qui ne dure pas au lit. Et c'est encore toi qui es épuisé, tu es fatigué. Mon frère, tu es un cercueil. Tu es un cercueil ou bien tu es un cadavre. C'est pas bon. Mais c'est encore toi qui aimes beaucoup boire de l'alcool. C'est encore toi qu'on voit dans les boîtes de nuit. C'est encore toi qui disperse de l'argent partout. Pourtant, tu ne vaux rien au lit. Mais c'est dangereux. Mais quand toi tu dors, la femme aussi dort à sa manière. Parce que le gardien qui est au dehors, la nuit, le gardien n'est plus au dehors. La nuit, le gardien joue le rôle du gardien. Et le gardien veille à ce que ce trou, on puisse boucher. Pendant que toi tu dors, le lendemain tu vas au boulot. Tu te trompes. Tu te fais du mal pour rien. Réveillez-vous de votre sommeil. Tout ce qui vous arrive n'est pas la sorcellerie. Tout ce qui vous arrive comme blocage, comme problème, comme handicap, comme problème, comme maladie, n'est pas seulement la sorcellerie. Mais il y a aussi votre comportement qui est dedans. Il y a aussi votre manière de vous comporter aussi qui est là. Ne laissez pas les gens vous duper. Vous allez beau dépenser chez les marabouts partout, mais la solution c'est que
vous soyez garçon. Tant que tu manques d'être garçon dans ta propre chambre, dans ta propre maison, mais tu auras tout problème du monde, cher ami. Mais c'est de ça qu'il s'agit au fait. Mais si tu manques l'instinct garçon dans ta propre maison, mais ta femme va tout le temps découcher et bienvenue les problèmes de blocage. Et pourquoi maintenant tu accuses ton père de sorcier, ta mère de sorcière, tes oncles de sorcier, tes tantes de sorcière, alors que ton propre problème se trouve dans ta propre maison. Et ces problèmes sont engendrés par manque de savoir bien utiliser son bazooka. C'est pas bien au fait, cher ami. Le produit libido botacha, un homme doit avoir 3 bidons, ça va déjà largement. J'ai dit, vous allez venir me donner une voiture en échange de mon produit. Je vous le dis. Quand vous allez l'utiliser, vous allez dire, waouh, c'est ce que je voulais. Évolution. Franchement, ta voiture elle est vieille. Hein? J'ai une voiture à te donner gratuitement parce que tu as sauvé mon foyer. La reconnaissance. Qui va refuser? Le temple qui est ici, on doit construire bien propre. Mais je veux les gens qui peuvent venir m'aider. Oui, c'est déjà quelqu'un qui m'aide. Aujourd'hui, je prie toujours pour elle, pour que cette activité change, pour que tout marche pour elle. Parce qu'elle a apporté sa pierre à l'édifice. Mais vous aussi, j'ai besoin de vous pour avoir un joli temple digne de nom. Réveillez-vous de votre sommeil. Et en plus, il y a plusieurs hommes qui dorment comme des femmes. Vous dormez. Ah, un homme quitte le boulot bourré. Tu quittes le boulot, tu rentres à la maison tout saoulé. C'est le gardien qui va surveiller ta maison. Oui, il va surveiller ta maison et surveiller aussi ta femme aussi pour toi. Et surveiller. Si tu ne sais pas faire, tu vas garder son enfant dans ta propre maison. C'est lui qui va enceinte la femme et c'est toi qui vas garder l'enfant. C'est lui qui va enceinter la femme et c'est toi qui vas mettre l'enfant à l'école. Et après, peut-être 15 ou 20 ans, ils te diront que ce n'est pas ton enfant, que c'est l'enfant du gardien. Dans ce cas, mieux vaut te suicider. On a vu des gens et après on dit que les enfants ne sont pas à toi. Et il a fait fusil. Bo, il a tué sa femme. Bo, il a tué le voisin. Après, bo, il s'est aussi assassiné. Ça c'est... Où étais-tu quand la femme découchait avec le voisin? Tu étais où? Tu as dit boulot. Même si c'est une seule fois par mois que tu vas, ta femme, il faut le faire comme si c'est une semaine de plaisir que tu l'as donné. Elle peut résister et t'attendre pendant même des mois. Mais même si c'est 6 fois par jour, tu le fais, mais tu ne vaux rien. Tu n'es rien. Tu as l'argent. C'est toi qui fais plaisir aux gens. Au lit. Réveillez-vous de votre sommeil parce que à chaque fois accuser pour accuser, vous finirez par mourir après connaître la vérité plus tard et c'est trop tard. Réveillez-vous de votre sommeil et procurez-vous des produits naturels pour réveiller votre troisième pied afin d'apporter le plaisir qu'il faut dans votre maison. Calice Évolution, le berger Botacha. On ne va pas seulement parler de vaudou tous les jours, mais aussi on va parler de conseils. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Évolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Surtout, excusez-moi si mes mots vous ont blessé. À la prochaine pour un nouveau numéro. Surtout, partagez. Venez massivement dans mon privé pour qu'on discute. Ensemble, sauvons nos foyers. Sauvons nos foyers et sauvons nos foyers pour que demain, qu'on ne fasse pas comme ça sur nous. Ce qu'on dit sur nous. Ciao. Écoute frère, l'homme n'est que 3 choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière. Ce message c'est pour toi frère.